Hello les filles, on se retrouve pour une vidéo. Je vous ai montré presque la totalité de mes produits Jana que j'ai ici au salon. Je ne vous ai pas tout montré parce que j'ai énormément de produits Jana. Vous savez que j'affectionne particulièrement cette marque, donc j'ai énormément de produits. Donc je vous ai montré le maximum que je pouvais vous montrer, mais par exemple les paillettes, je ne vous ai pas montré, mais j'en ai énormément, donc je ne peux pas commencer à tout vous sortir. Il y avait d'autres produits aussi. Les couleurs, j'en ai une masse. Donc, je ne sais même pas combien j'en ai, mais plus de 100, c'est sûr. Donc, je ne peux pas commencer à vous montrer toutes les couleurs, mais vous savez les couleurs que j'ai parce que je vous les ai montrées dans des hauls au fur et à mesure que je les recevais. Donc, voilà. Je vous ai montré vraiment les principaux produits et voilà ce que j'utilise au quotidien ce que j'utilise au quotidien dans mon protocole en fait. Et donc dans la vidéo que vous allez voir, je vous montre vraiment les produits de A à Z par rapport au protocole que je fais quand je fais une pose d'ongles en gel. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos et recevoir une notification. Et je vous invite également à venir me suivre sur Instagram. Voilà. Bon visionnage les filles. Bisous. Hello les filles, on se retrouve pour une vidéo. Donc je vais vous présenter les produits de chez Jana. Donc ici on a le gel pour désinfecter les mains à Watermelon qui fait 400 ml. Ensuite mon incontournable repousse cuticule de chez Stalek. Ensuite vous avez l'embout Stalek FA50 B012/3. Ensuite, on a le fraise pour cuticule de Diamond. Puis, on a toujours de chez Stalek, le Red Flam Twist. Donc, ça sont tous les embouts que j'utilise pour la préparation de l'ongle, qui proviennent tous de chez Jana Nails, bien évidemment, vu que je vous présente mes produits Jana. Ensuite, on a le Diamond Ball Beak, que j'utilise pour décoller la cuticule pour voir ce qu'il y a à découper. Et ensuite, on a la fraise à polir. Une fois que tout ça est fait, bien évidemment, on passe à la découpe des cuticules. Et là, j'ai le Stalek Pro en exclusive 20/1. Alors, il n'est plus, je ne le trouve plus sur le site, mais il est excellent et elle en a d'autres qui sont très bien. Il coupe très très bien, les lames sont très aiguisantes, si ça se dit. Et comme vous le voyez, les lames sont légèrement incurvées, donc c'est génial pour suivre vraiment la courbe des cuticules. Et je vous invite à toujours remettre la protection. Ensuite, on a le Magic Airband 3 en 1, que je ne saurais plus m'en passer. En fait, c'est un préparateur, un primer et un bond. Donc, vous allez gagner du temps, en fait. Il sèche à l'air libre en 1 seconde. Et c'est ce qui va remplacer le nail prep et le primer. Voilà. Donc là, je vous ai montré 2 produits de chez Victoria Bean parce que j'ai pas de nail prep ni de primer chez Jana Nails, tout simplement. Vu que j'utilise que le Magic Airband 3 en 1. Et vous avez quand même 10 ml. Hein. Ensuite, on a la Rubber Base qui est une base transparente pour les vernis semi-permanents d'une épaisseur moyenne. Vous pouvez l'utiliser de multiples façons. Tenue extrême avec une très bonne adhérence sur la plaque de l'ongle naturel. Très facile à travailler. Vous pouvez même réparer un ongle cassé ou ajouter une petite longueur à la plaque de l'ongle naturel. Auto-égalisante et ne nécessite aucun image. Très agréable à appliquer. Ce n'est pas trop collant. Vous pouvez l'utiliser comme base classique en couche fine sur les ongles naturels après leur préparation et appliquer du Magic Airband. Ou comme base builder après la première couche que vous pourrez appliquer soigneusement. Je vous invite à aller lire le reste sur le site parce qu'il y a beaucoup à lire. Ensuite, on a la base Booster Bond. Donc, c'est une base colle entre guillemets à ongles. Donc, dites adieu au décollement d'ongles qui pose des problèmes. Vous tomberez amoureux de notre nouvelle formule. Elle agit comme une vraie colle entre la plaque de l'ongle et le gel de construction.
et je vous invite à aller lire le reste sur le site également. Ensuite, on a le kit de Duragel. Donc, vous avez deux étapes. Donc, vous avez le step 1 qui est une base qui peut être utilisée indépendamment sous chaque système. Et vous avez le step 2 qui est une base dure plus épaisse. Ensuite, bien évidemment, on a mes chablons favoris où il y a de l'aluminium dedans. Ensuite, pour éviter de tacher votre plan de travail, vous avez des serviettes. Moi, je les ai en noir, mais elles existent aussi en pêche et en blanche. Et elles sont ultra résistantes parce que vous avez un côté papier et un côté plastifié. Donc, elles sont vraiment très très bien. Ensuite, vous avez la crigère. Moi, je n'en ai que 2, mais il en existe beaucoup plus. Donc, allez voir sur le site nellysthecity.be. Donc là, on a le Milky White. Donc là, ça se travaille avec un pinceau, d'un côté pinceau et de l'autre côté spatule. Et vous travaillez ça avec du cleaner, donc le même cleaner avec lequel vous dégraissez les ongles, tout simplement. Et ensuite, on a la Crégel Cover One, que j'aime énormément parce qu'il ressemble énormément au Jelly Rose, qui est mon gel chouchou de chez Jana Nails. Alors, les gels de chez Jana sont tous extrêmement bons, mais voilà, vous savez, j'ai ma préférence pour le Jelly Rose. Ici, on a le Rosalie. Donc, c'est tout simplement un gel blanc de construction. Donc, quand vous faites une French reverse, si vous voulez faire une French blanche, voilà, vous venez construire tout simplement votre French blanche avec le Rosalie. Vous voyez, il est bien blanc. Ensuite, celui-là, je n'ai plus d'étiquette, mais c'est le Jelly Naked Skin. Mais j'ai perdu l'étiquette avec le nom, donc voilà. Et on passe au Jelly Nude. Donc, vous voyez, j'ai bien entamé les peaux. Hein. Voilà, mon chouchou, vous allez voir. J'ai bien entamé aussi parce que je l'aime de tout mon cœur. C'est vraiment le gel que je préfère de tous chez Jana. Ensuite, on a le Pink Blush qui est très joli mais qui malheureusement brûle très fort dans le four. Donc voilà, c'est impossible de tenir sans enlever sa main un petit peu. Ensuite, on a le Easy One Makeup. Donc ça, c'est un tout petit pot parce que je l'avais eu dans la trousse découverte de chez Jana Nails, qui est toujours en vente. Donc vous la retrouverez dans la catégorie des gels, Boulder, où vous aurez des petits pots comme ça découvertes. Vous avez 3 petits pots. Vous avez celui-là, vous avez le Pink Marmalade, je pense, et vous avez mon petit chouchou, le Jelly Rose. Donc voilà. Ensuite, on a le Cover Powder. Voilà, qui est plus clair. Alors, vous allez voir qu'il y a des gels qui sont plus épais que d'autres. Mais Cathy avait fait une fiche, donc je vous invite à aller voir sur son Instagram. Ensuite, on a le Jelly Caramel. Et celui-là, je l'utilise quand je fais des French ou des French reverse pour mes clientes qui ont la peau assez foncée, donc très noire, parce que c'est plus adapté à leur type de carnation. Ensuite, on a le Architech. Donc ça, c'est un gel qui est très solide et que j'utilise uniquement en rallongement. Mais attention, il coule. Donc n'en mettez pas de trop en rallongement. Ça sert à rien parce que déjà, il est très épais et ça coule. Ensuite, on a le The One qui malheureusement chauffe très fort. Et celui-là, je l'utilise uniquement pour les constructions en transparence. Voilà. Et je l'utilise par 2 doigts. Donc je fais 2 doigts, je catalyse et ensuite je fais 2 doigts. Ensuite, on a les cotons qui ne peluchent pas. Donc ceux-là viennent de chez Virginie. Mais je sais que Cathy en vend également. Donc voilà, ils sont très résistants. Ils ne peluchent pas. Ils ne vont pas laisser de petites peluches sur l'ongle une fois que vous allez dégraisser votre gel. Donc ils sont vraiment géniaux. Ils sont très résistants. Vous voyez, je tire dessus très fort.
Et l'avantage, c'est que vous pouvez en utiliser qu'un seul par cliente. Donc c'est gain de temps, gain d'argent, il est vraiment génial. Donc voilà. Ensuite, on va passer au vernis semi-permanent. Donc là, je vous en ai pris seulement quelques-uns, hein, comme je vous l'ai dit en intro. Donc là, on a le numéro 1, c'est le blanc tout simplement. J'essaye de faire le focus, c'est pas évident. Et on a le numéro 2 qui est le noir, comme vous le voyez. Voilà. Mais il y en a une multitude de couleurs et vous avez 10 ml dedans. C'est ce que je suis en train de chercher, mais je vais vous le montrer, c'est indiqué sur le capuchon. Donc 10 ml, vous pouvez aller un petit temps. Voilà, ici, juste ici, 10 ml, voilà. Ensuite, on a les glaces qui sont dans l'ancien packaging. Donc les glaces sont des couleurs transparentes, comme son nom l'indique. Je vais vous en montrer une, vous allez voir, c'est vraiment transparent et c'est génial de jouer avec ça. Vous pouvez faire des nail art, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. Franchement, ils sont top quoi. Alors on a plusieurs couleurs, là je vous en ai sorti 2. Mais ils sont très jolis, très pigmentés, ils sont bien flash. Franchement, je les aime beaucoup. Et donc, comme je vous l'ai dit, ils sont dans les anciens packaging. Et là, juste à côté, donc à gauche, l'ancien packaging, à droite, le nouveau packaging. Donc voilà. Ensuite, on a les réflectives. Alors là, les filles, ce sont vraiment des couleurs à avoir. Donc je vous en ai sorti 2 que j'aime énormément. Ce sont vraiment des couleurs à avoir. Ce sont des couleurs pailletées, déjà énormément pailletées. Mais qui en plus, donc là vous les voyez à la lumière avec la lampe de mon bureau. Et si j'active le flash, regardez la beauté, c'est magnifique les filles. Donc sans flash, avec le flash, c'est vraiment sublime. Donc là c'est vraiment des couleurs à avoir. Là c'était l'ancienne collection, mais il y en a qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, des petites nouvelles que je n'ai pas encore, mais que j'essaierai de me procurer dès que possible. Donc je vous invite vraiment à en avoir quelques-unes si vous le pouvez. Et ensuite, on a les Genie in a Bottle, qui sont des gels, mais en bouteille, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment génial, parce qu'avant, on avait, comme je vais vous le montrer, des petits pots de gel. Non, c'était pas top, parce que là, ceux que j'ai, ceux-là, ça va. Mais par exemple ceux de chez Ongle 24, le gel coulait de partout, il y avait du gel partout, il faut un pinceau à part qu'il faut nettoyer. Tandis que là vous avez tout dans une bouteille, vous avez le pinceau, vous avez le gel, vous avez tout. Et ils sont tellement mais tellement pigmentés les filles qu'en une seule couche vous savez avoir la couleur que vous voyez là à l'écran. Donc c'est génial. C'est vraiment des couleurs aussi à se procurer. Vous avez des néons, vous avez des couleurs foncées, des couleurs nude. Vous avez vraiment un très vaste assortiment de couleurs dans les Genie in a Bottle. Franchement, c'est vraiment aussi une couleur à avoir. Donc, des couleurs à avoir, voilà. Et un produit à avoir. Donc, vous n'avez que 5 ml, mais comme je vous l'ai dit, en une seule couche, vous savez avoir votre couleur. Donc, voilà. C'est largement suffisant. Ensuite, on passe au nail art. Donc là, il y a plusieurs produits. Je vais vous montrer de ça. Donc, il y a également les paillettes que je ne vous ai pas sorties, mais comme je vous l'ai dit en intro, il y en a beaucoup trop. Donc, vous avez déjà les ink art, pardon, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, qui se travaillent avec de l'alcool que vous pouvez trouver n'importe où. Donc voilà, faites très attention parce que c'est un produit qui tache. Donc faites très attention, une fois que vous êtes taché, c'est foutu, on ne sait plus revoir. Mais sinon, c'est génial de travailler avec ça. Ensuite, on a les petites boules comme ça qui ne sont pas pratiques à ranger, mais qui sont tellement bien. Donc ce sont les pigments pasta. Il y a 12 couleurs, je pense, si je ne me trompe pas. C'est très pigmenté. Et en fait, c'est un produit qui doit se mélanger avec la finition NCT, sinon ça ne catalyse pas. Et il en faut très très peu parce que c'est pigmenté et vous savez avoir une multitude de couleurs en rajoutant du blanc pour éclaircir la couleur ou du noir pour la foncer.
Ensuite, on a les spider gel. Donc, vous avez le blanc, le noir, le gold, le silver, le néon pink, le néon green, le néon yellow et le néon orange. Vous en avez quand même pas mal chez Jana. Voilà. Vous avez ça aussi, que vous travaillez avec un bâton de buis, un cure-dent, un dotting tool, ce que vous voulez. Ensuite, je vous en ai déjà parlé aussi en vidéo. Vous avez les chrome argel, où je vous avais fait une vidéo avec le gold. Donc, c'est un produit pour faire du nail art. Mais attention les filles, c'est un produit qui sèche. Donc, prenez-en un tout petit peu sur une plaque et refermez tout de suite votre pot parce qu'il sèche à l'air libre. Et, très important également, quand vous avez fait votre nail art, n'oubliez pas de le laisser sécher 1 minute à l'air libre avant de le faire catalyser pendant 60 secondes. C'est très important. Ensuite, pour faire du nail art en blanc et en noir, on a les Thick Art Gel. Donc là, vous pouvez faire des traits assez fins, des traits plus épais. Ils sont très pigmentés aussi. Ou alors, vous avez les One Stroke Gel. Et donc là, vous savez faire des traits encore plus fins, vraiment le plus fin qui soit possible de faire. Et personnellement, j'utilise le white pour faire mes baby boomers en 2 couches. J'ai mon baby boomer. Voilà. Donc, des produits aussi à avoir. Ensuite, on passe aux limes. Donc, nous, on a la lime Stalek, donc avec les bandes à coller. Donc là, il y a le côté 100, donc le grain le plus épais. Et l'autre côté, j'ai mis le côté avec le grain 180, donc le grain le plus fin. Donc, ce sont des recharges en fait à coller. Oui, je vous montre. Je ne vais pas décoller entièrement, mais voilà, c'est à coller, ça tient super bien. Et en fait, vous avez les recharges sous forme de donuts. Voilà, donc vous avez le rose et le bleu. Donc le rose, c'est le grain 180, pardon, le grain le plus fin. Et le bleu, le grain 100, donc le grain le plus épais. Ensuite, on a les limes classiques, hein, voilà. Donc là, ce sont les 180-180. Vous les avez en 80-180. Vous les avez également en 100-100. Vous les avez en 150-150. Et en 180-180. Voilà. Et ensuite, mon méga combo file que je ne pourrais plus me passer. Donc, je l'aime vraiment énormément. Donc, vous avez le côté lime 150, grain 150. Que vous voyez là, gris foncé, et de l'autre côté vous avez le côté buffer en gris clair, et là c'est un grain 180. Donc c'est vraiment génial, c'est un 2 en 1, il est génial, je l'aime vraiment beaucoup, je saurais plus m'en passer. Donc voilà pour le méga combo file. Ensuite une petite brosse pour dépoussiérer en forme de poisson. Donc là, moi, je l'ai en multicolore. Mais il existe également en gold et en silver. Je suis désolée pour le bruit. C'est mon téléphone. Ensuite, on a la trousse à pinceau. Donc moi, j'ai l'ancienne. Je vais vous montrer juste après la nouvelle qui vient de sortir, qui est absolument magnifique. Mais déjà dans l'ancienne, on savait mettre pas mal de pinceaux. Donc il y a des trous parce que j'ai enlevé les pinceaux pour vous les montrer par la suite. Mais regardez le nombre de pinceaux que vous savez déjà mettre dans celle-là. Donc ça, c'est l'ancienne qui est toujours disponible sur le site d'ailleurs. Donc quand vous allez en formation, tout ça, vous savez mettre tout ça. Et voilà la nouvelle qui est absolument magnifique les filles. Je vous ai mis toutes les photos. Ensuite, on a les pinceaux. Donc là, c'est le pinceau Plastoline 3D Small que j'utilise pour travailler les encres. Ensuite, on a le Kolinsky 0. Donc, mettez toujours bien les protections plastiques sur vos pinceaux, les filles, pour ne pas abîmer les poils de vos pinceaux, surtout les Kolinsky parce qu'ils coûtent une blinde. Et ce sont vraiment d'excellents pinceaux. Ensuite, on a le Super Liner 00. Et vous voyez, ce sont des pinceaux très très fins.
Et j'en ai des encore plus fins que ça. Donc vous allez voir par la suite. Ensuite, on a le Kolinsky 1,5. Voilà, là, il est plus épais. Donc, vous pouvez vous en servir pour des dessins, pour appliquer de la couleur au niveau des cuticules. Là, on a le Kolinsky 2, qui est encore plus épais. Ensuite, on a le Kolinsky 1, qui bien évidemment est plus fin que le 1,5. Hein. Et comme je vous ai montré le 2 au préalable, vous voyez un petit peu la différence aussi. Hein. Alors ensuite, on a le liner 5/0. Je ne sais pas s'il est encore disponible ou pas. Mais voilà, c'est un pinceau très très fin, je vais vous le montrer. Et en fait, en faisant cette vidéo, j'ai redécouvert certains produits que j'avais oubliés, qui étaient dans ma trousse et que je n'utilisais pas forcément. Donc je pense que c'est un bon point. Ça va me permettre de pouvoir les réutiliser. Ensuite, celui-là, je ne saurais pas vous dire le nom parce que ça fait longtemps que je l'ai. C'est un pinceau très très fin et à poil très court. Et je ne le trouve pas sur le site, donc il n'est plus disponible, mais je ne saurais pas vous dire le nom, je ne m'en rappelle plus. Donc voilà. Ensuite, on a le Super Liner 10/0. Donc voilà, là il est fermé. Et ensuite, vous enlevez le capuchon, vous le mettez à l'arrière. Vous avez un pinceau normal. Et alors les poils là, ils sont super fins. Il est génial ce pinceau. Et vous le refermez, voilà, pour ne pas abîmer les poils. Ensuite, bien évidemment, l'indétrônable Cathy Magic Brush, que vous voyez dans toutes les vidéos de Cathy quand elle fait du nail art. Il est génial, les filles. Si vous avez un seul pinceau nail art à acheter chez Cathy, c'est celui-là, vraiment. Le Cathy Magic Brush, vous savez tout faire avec, mais vraiment tout. Ensuite, on a les tout nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Ce sont les Magnificent. Donc, je les ai ils existent en deux tailles. Donc, vous avez la taille 5. Donc, les poils sont très fins et assez courts. Et vous l'avez également en taille 7. Si j'arrive à faire le focus, voilà. Et là, les poils sont tout aussi fins, mais un petit peu plus longs. Ouais, il est génial aussi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent aussi, celui-là. Ensuite, on a le Color Expert. Donc ça, vous pouvez l'utiliser soit pour travailler votre gel, soit pour appliquer des couleurs. Voilà, peu importe. Vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise assez souvent pour des couleurs. Ensuite, on a ce pinceau-là qui est toujours sur le site, mais plus dans cette teinte-là. Il est vendu autrement. Donc, c'est le pinceau double ovale numéro 6. Donc, vous avez un côté pinceau, donc ovale. Et l'autre côté avec un pinceau nail art très fin. Ensuite, on a le Magic Blue Brush Cleaner. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, avant, je nettoyais mes pinceaux couleurs, que ce soit pinceaux comme le Color Expert ou les pinceaux liner avec une finition. Mais là, c'est vraiment un produit exprès pour cleaner vos pinceaux, pour qu'ils soient toujours nickel, qu'ils ne s'abîment pas. Donc, vous en mettez tout simplement un petit peu sur la plaque marbrée
qui provient également de chez Jana Nails, que j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement quand je dois faire du nail art, des mélanges de couleurs, tout ça. Vous venez tout simplement tremper votre pinceau comme je viens de le montrer dans le produit Magic Blue. Et ensuite, vous prenez un coton non peluchable, vous essuyez le résidu, tout se trouvera sur le coton et votre pinceau sera nickel et ça n'abîme pas les poils de votre pinceau. C'est très important. Donc voilà, si vous avez aussi un objet pas très cher à acheter chez Cathy, pour tout ce qui est nail art, tout ça, c'est la petite palette rose marbrée. Donc vous avez un côté brillant, là le côté là c'est mat, mais il faut utiliser le côté brillant, bien évidemment, c'est logique. Et vous pouvez la cleaner et tout, vous voyez elle est intacte. Faites très attention parce que ça casse bien évidemment, mais elle est géniale. Ensuite, on a la finition, les finitions, donc bien évidemment ma préférée de tous les temps, la meilleure pour moi, la Blitz. Voilà, épaisse comme il faut, pas trop, pas liquide, voilà, vraiment génial. Vous en avez d'autres sur le site, hein. Moi je vous montre celle que j'ai. Il y en a d'autres qui sont plus liquides si vous préférez les finitions liquides comme la Aqua par exemple, qui est très liquide, qui est comme de l'eau. Ensuite on a la finition mat, donc la MTC. Donc quand vous l'appliquez, vous allez dire oui mais non c'est pas mat. Non, elle est brillante quand vous l'appliquez, mais elle se matifie quand vous la faites catalyser 60 secondes sous l'emplette bien évidemment. Et elle a un fini velouté, elle est géniale. Elle vieillit très bien, elle tient très bien pendant 4 semaines, j'ai aucun problème avec. Et ensuite on a la Milky Top Coat. Donc là c'est une finition avec résidu, tandis que les deux autres étaient des finitions sans résidu. Donc celle-ci c'est une finition avec résidu, donc c'est un blanc laiteux. Donc vous pouvez l'utiliser pour flouter un baby boomer, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses en fait. Et comme elle est avec comme c'est une finition avec résidu, vous devez absolument la cleaner avec le Ultra Shine, qui est un cleaner où il y a déjà de l'huile à cuticule dedans. Donc plus besoin d'appliquer de l'huile à cuticule par la suite. Donc aussi un gain de temps et un gain d'argent. Et ensuite les 3 dernières finitions, donc ce sont des finitions Mermaid de 10 ml, qui sont des finitions également sans résidu et qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ça les filles. Voilà. Donc vous faites votre construction, pas de couleur, juste la couleur du gel, vous mettez ça par-dessus, c'est canon. Voilà, vous avez ces 3 là. Donc voilà les filles, moi je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me poser des questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour les notifications et à venir me rejoindre sur Instagram. Voilà, gros bisous les filles.